Mais en attendant, nous, mortels, nous devrons bien parler du déficit des régimes de retraite des employés de la fonction publique. Un sujet plate en sacrament, on va se le dire, mais non moins essentiel, puisque selon les analystes économiques, le déficit des caisses de retraite serait une véritable épée de Périclès sur notre économie. Qui, tel Périclès, périclite de plus en plus d'ailleurs. C'est devenu le nouveau cheval de bataille de Régis Labombe, bien que dans son cas, on doive plus parler du poney de bataille. Mais néanmoins, le problème nous guette. Car selon Stéphanie Gramont de la Presse, le déficit planifié des régimes de retraite publics et parapublics avoisinerait les 57 milliards, une somme difficilement quantifiable en réalité, puisque des manipulations comptables que je ne résumerai pas ici, à moins de vouloir vous endormir. Mais disons qu'en gros, le déficit est difficile à quantifier, mais il est gros en verra. Mais le débat n'est pas tant savoir combien il faudra payer, mais qui paiera. La bombe prétend que ce n'est pas à ses citoyens de payer pour la retraite des employés de sa ville, eux qui sont déjà occupés à payer les 400 millions pour un amphithéâtre avec pas d'équipe de hockey. Et pendant ce temps, les plus jeunes, comme les Y et les X, qui, pour la plupart, n'ont pas encore l'ombre d'un début de REER dans leur compte de banque parce qu'ils travaillent à contrat dans des conditions financières précaires, se disent que, comme d'habitude, ils vont sûrement payer pour les conneries des baby boomers et que ça sera pas la première fois. Mais qu'arrivera-t-il si personne ne paie? Imaginez si les régimes de retraite s'effondrent. Imaginez les conséquences sur la société. Tous ces chalets, toutes ces résidences secondaires, ces duplex, ces motos à 3 roues, ces Miata décapotables, ces Winnebago qui se retrouveront sur le marché à des prix compétitifs afin que les baby boomers trouvent de la liquidité pour maintenir leur train de vie. Moi, ça me briserait le cœur de voir ces gens qui ont travaillé jusqu'à 50, 55 et pour les plus courageux, 60 ans, être obligés de rester sur le marché du travail pour pouvoir garder leur mode de vie opulent. Des gens qui devront peut-être faire 2 ou 3 voyages de moins en Europe pour pouvoir continuer à manger 4 repas par jour. J'espère que je pourrai leur donner un coup de main en achetant un chalet à un pauvre bougre de retraité. Ma petite part qui lui permettra peut-être d'avoir 2 ou 3 belles années avant que le grand rideau de la vie tombe sur lui. J'espère que le chalet ne sera pas trop loin de la maison parce qu'avec la précarité d'emploi qui me suit depuis que je suis sur le marché du travail, je ne voyage plus qu'en Bixi et les Laurentides en Bixi, c'est un peu loin pour aller au chalet. Ah, merci Frédéric Savard. Écoutez, c'était pas mon sujet numéro 1, mais je trouvais ça important d'en parler. Ben non, je me suis sacrifié la semaine prochaine, ça va être comme un bon vin. Vous êtes comme un bon vin ouvert trop longtemps. On sent que ça goûtait bon, mais il est plus bon. Non, mais il y a des petits bouchons à faire, on peut enlever l'air. Ouais, non, on c'est le garde ça. au frigo. Mais 3 semaines, c'est trop tard. OK, merci beaucoup.